J'ai rejoint la marque en 2009, donc ça fait maintenant 11 ans pour des besoins de partage, d'échange, pour des besoins de mutualisation. Et j'avais effectivement, on se sentait un petit peu isolé et le fait de se regrouper chez RH Partner nous a permis effectivement ça a permis de correspondre à cette envie. Ce qui a changé, dans notre quotidien, enfin globalement, premier aspect, ce qui a changé, c'est que nous avons eu accès à des comptes, notamment des comptes nationaux, par le seul fait de s'appeler RH Partner. Alors qu'effectivement, c'était les mêmes structures, mais il y a une notion de marque dans les grands groupes et ils font malheureusement, ça fonctionne comme ça et on l'a constaté, mais alors quasiment effectivement ça du jour au lendemain puisque des comptes dans lesquels on ne pouvait pas rentrer, ça nous a permis effectivement de pouvoir commencer à faire des missions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement, on a pu bénéficier à des prix forcément négociés, d'outils pour gérer les CV, ce qu'on appelle un ATS. On a pu bénéficier d'annonces à des prix intéressantes et tout un tas d'outils qui nous ont permis de fonctionner. Donc c'est effectivement cette notion de mutualisation. Et puis ça nous a appris aussi le partage avec nos associés, qui est toujours un moment fort et un moment agréable. Le conseil, c'est effectivement de faire un peu l'analyse entre aujourd'hui ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent avoir avec RH Partner. La différence majeure, c'est sûrement une redevance qui est à payer au groupe, mais on s'aperçoit rapidement que tout ce que je viens d'exprimer en termes de conditions, d'outils, de partage, de missions en plus, permet largement de payer la redevance. Donc en fait, surtout analyser les avantages. A priori, et si j'y suis depuis quelques années, depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a peu d'inconvénients.